où je vais collecter des images ou des objets et puis après je vais les assembler. Et donc je suis allée chercher des fleurs un peu aux alentours et dans le sentier. Puis j'ai cherché ce qu'elles signifiaient, si elles étaient comestibles, si elles avaient des vertus médicinales. Et donc là j'ai commencé à faire un petit herbier. Et en fait, un monsieur qui travaille et qui passe la tondeuse, il était dans son garage. Et là j'ai vu cette porte. Et je suis allée le voir, bonjour. Qu'est-ce que vous faites de cette porte? Et il m'a dit, je la jette, je récupère juste les vitres pour faire des maquettes. Donc déjà, je trouvais ça chouette parce qu'en plus, il y avait déjà eu un phénomène de récupération avant moi. Et je récupérais la carcasse, quoi. Et je suis venue remplacer les vitres par des carreaux de cire. Et dans chacun de ces carreaux, il va se raconter une petite histoire où il y aura des éléments naturels qui vont venir accompagner les dessins. Il y a un personnage qui ressemble à une créature. Il y a des éléments du décor qui vont être démesurément grands, comme les plantes qui vont remplacer les arbres. Et en fait, je voulais qu'on puisse imaginer l'histoire d'une créature qui se déplace dans la forêt et qui, avec ses plantes, soit se nourrit, soit se soigne. J'espère que le visiteur et le regardeur va interpréter chacun de ces dessins comme, presque comme les cases d'une BD. Dans la porte, je pense que je vais laisser un carreau vide, qu'on puisse, quand on arrive, voir en fait le derrière du paysage. Et aussi se laisser imaginer la suite de l'histoire dans ce carreau. Et elle sera vers la fin, une fois qu'on descend en fait, parce que je voulais vraiment un temps où on n'était pas essoufflé. J'imaginais qu'on marchait et qu'au loin on verrait une porte qui flotte dans un sentier et que ce serait peut-être un sentiment un peu étrange qui nous donnerait envie de se rapprocher pour aller voir de plus près qu'est-ce qui se passe là-bas. J'aime bien essayer de donner dans mon travail une espèce d'ambiguïté entre deux instants. Comme si on était dans une dimension qui n'était pas vraiment la nôtre, mais avec des objets du quotidien qu'on peut reconnaître, ou des formes qui nous rappellent quelque chose. Et ouais, créer des mondes.